mêmes droits et serait régi par une communauté de droits. Merci, Monsieur le Commissaire. Monsieur Panzeri. Grazie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien sûr, nous pouvons dire que nous sommes dans une nouvelle phase du processus de stabilisation des Balkans occidentaux. Et il est nécessaire de souligner que nous apprécions beaucoup les efforts déployés par les gouvernements de la Serbie et du Kosovo pour arriver à un accord historique et aussi pour sa mise en œuvre progressive. Le dialogue a été facilité par l'Union européenne et a pu obtenir des résultats sans précédent pour servir de modèle à l'ensemble de la région. Nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Il faut encore continuer le travail pour que ce processus soit irréversible tant pour Pristina que pour Belgrade. Il faut une coopération constructive entre les deux pays pour pouvoir poursuivre leur processus respectif d'intégration. Dans ce cadre, bien sûr, il y a eu pas mal de progrès au Kosovo, mais il faut que les réformes continuent encore et soient accélérées dans les différents secteurs, les réformes économiques et sociales, la réorganisation du système judiciaire, la lutte contre la corruption et la criminalité et d'autres problèmes dans le nord du Kosovo. Notre présence au Kosovo en tant qu'Union européenne, par le biais d'EULEX, doit faire plus d'efforts pour encourager les autorités à réaliser ce parcours de réforme, comme Madame Lunacek l'a indiqué. Les autorités kosovares doivent être déterminées à atteindre ces objectifs. Cela facilitera le processus d'intégration. Les 28 pays membres de l'Union européenne ont compris l'importance des progrès accomplis par Belgrade. Et en ce qui concerne le Kosovo, les pays qui n'ont pas encore reconnu le Kosovo, et il faudrait bien sûr respecter les positions des États membres, il devrait accepter le principe du parallélisme des deux processus de rapprochement de l'Union européenne avec la Serbie et le Kosovo. Et, cher commissaire, il faudrait maintenant donner un élan décisif et saisir les opportunités offertes actuellement pour tous les acteurs concernés. Merci. Merci, Madame Nicolai. Monsieur le Président, je pense que la vocation européenne des pays des Balkans occidentaux est tout à fait logique.